La maladie mentale, il y a plus de gens qu'on pense qui en souffrent, c'est normal, faut pas que tu aies honte. Au pays, 1 personne sur 5 vivra au cours de sa vie une problématique de santé mentale. Cela représente environ 7 600 000 Canadiens. Malgré les campagnes de sensibilisation, malgré une meilleure compréhension de la maladie mentale, les iniquités persistent. À l'occasion de la Semaine nationale de prévention du suicide, Sébastien Desrosiers s'est entretenu avec une jeune femme qui, parce qu'elle a cherché de l'aide, s'estime aujourd'hui stigmatisée et pénalisée par les compagnies d'assurance. J'ai toujours été un enfant très anxieux. Ma mère me l'a toujours dit. Faire de la peinture, c'est la solution qu'elle a trouvée pour apprivoiser l'angoisse. La maladie mentale, c'était pas mis de l'avant comme aujourd'hui. Cette jeune femme de 26 ans souffre d'un trouble anxieux généralisé. Elle préfère garder l'anonymat, entre autres pour ne pas subir les préjudices d'éventuels employeurs. L'anxiété, c'est pas contrôlable, puis tu sais pas pourquoi. Tu réfléchis, tu anticipes tout, le pire va toujours arriver, ça tourne en rond, ça devient fatigant aussi, parce que tu n'es pas capable d'arrêter de réfléchir. Fait que j'ai craqué. Après avoir reçu le diagnostic l'an dernier, le médecin lui a accordé un arrêt de travail de 3 mois. T'es paralysé, t'as peur de tout. Juste aller dans le métro, ça me demandait de l'énergie. Cet épisode a laissé une tache dans son dossier médical. Emmagasinant des assurances, assurance vie, assurance médicale et dentaire, elle a eu la mauvaise surprise de constater que personne ne veut l'assurer. Écoute, je peux pas t'assurer, t'es refusé. Là, je suis refusée pour l'invalidité, je m'en doutais. Non, ton dossier n'est pas admissible. Fait que là, je suis comme, pourquoi je suis pas admissible? En effet, pourquoi n'est-elle pas admissible? Nous avons posé la question à l'association qui représente les assureurs au Canada. Dans le cas d'un problème de maladie mentale, malheureusement, on peut penser que les données démontrent que statistiquement, les gens qui ont ce trouble risquent ou de se suicider ou d'avoir des comportements liés à leur maladie qui font en sorte qu'ils sont en risque de décéder plus rapidement. Et les compagnies d'assurance, puisqu'il s'agit d'entreprises privées, ont tout à fait le droit de refuser un client. Comme toute organisation privée, ils se donnent des règles et ils fonctionnent avec leurs propres règles. Par contre, ça a beau être légal, est-ce que c'est moral? Doris Provencher travaille dans le domaine depuis plus de 30 ans. Elle a rencontré plusieurs personnes dans cette situation, incapables de s'assurer. Elle se souvient tout particulièrement du cas d'un député qui témoignait en commission parlementaire au début des années 2000. J'ai fait un épuisement professionnel à la fin des années 2001. Après ça, j'ai travaillé comme consultant. L'année dernière, je me suis racheté une maison et effectivement, j'ai pas d'assurance hypothécaire. Daniel Bernard habite à Rouyn-Noranda. Il a finalement obtenu une assurance pour l'hypothèque de sa maison. Toutes ces années plus tard, il constate qu'on parle davantage de santé mentale, mais ceux qui demandent de l'aide sont pénalisés, selon lui. On est un peu coincé. Si tu ne réponds pas au questionnaire, dans un certain cas, où tu mets sur un questionnaire, ça peut te rattraper plus tard. Puis moi, il faut être transparent, mais c'est à double tranchant de le faire. Je me suis souvent fait dire, c'est comme si tu avais la jambe cassée. T'sais, si tu avais la jambe cassée, tu irais te faire soigner, mais là, c'est dans ta tête, il faut que tu ailles te faire soigner. Oui, mais c'est pas vrai que la société est rendue là. Les mentalités changent-elles trop lentement? Le monde de l'assurance se défend. La science évolue, le traitement des maladies mentales s'améliore et c'est une très, très bonne chose. Et peut-être qu'à un moment donné, ces gens-là vont pouvoir être assurables comme s'ils n'avaient pas souffert de maladie, comme c'est le cas aujourd'hui pour les gens porteurs du VIH ou même, dans certains cas, pour certaines personnes qui ont eu le cancer. J'ai tout fait, j'ai peint, j'ai fait du yoga, j'ai augmenté le sport, le sommeil, la nutrition, j'ai tout fait, ça l'a aidé, mais j'avais besoin de médication. C'est notamment pour ça qu'elle aimerait avoir une assurance pour payer sa médication, les consultations chez le psychologue, mais d'ici là, elle n'est pas au bout de ses peines.